Cher signe du Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de mai 2024. Ce mois-ci, on va faire les finances, le travail, le côté voie ou activité, la santé, l'amour et tout ce qui viendra à vous. Du côté financier, du côté professionnel et ou de vos activités. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Pour me joindre, pour obtenir une consultation privée, vous avez toutes les informations en description sous la vidéo, ainsi que mon site internet, etc., etc. Dans les amours, ce qui vient à vous sur ce mois de mai, oula, ça tombe. Ce qui vient à vous. Évidemment, s'il y a besoin, on retirera des cartes. Et on complémente avec nos petits gris-gris. Alors, ça, c'est dans les amours. Oh, il y a quelque chose de bien dans la santé. Ça, c'est bien aussi. Ça reste là. Ça reste là. Et ce qui vient à vous. Ok. Bon, alors déjà, dans l'étoile, on va déjà parler de l'étoile. Dans l'étoile, on a le serpent. Alors, ça peut nous parler d'une grande transformation qui va être très bénéfique pour vous. Tout comme ça peut aussi nous parler d'une trahison, d'une tromperie, de quelqu'un qui a peut-être été un peu fourbe avec vous. Mais si tel est le cas, mes chers Gémeaux, la bonne nouvelle, c'est que comme c'est dans l'étoile, et bien du coup, ça veut dire que vous allez démasquer cette personne, que cette personne aura peut-être ses retours de bâton. En tout cas, voilà, pour vous, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés par rapport à ça. Ça peut aussi nous indiquer que vous êtes protégé par rapport aux médisants, par rapport à toutes celles et ceux qui essaieraient de nuire à votre vie. Mais sinon, restons sur la transformation. Du côté des finances, ici on a quelque chose qui est ralenti. Parce qu'on a besoin de remettre de l'ordre, on a besoin peut-être alors de régler ses factures, peut-être aussi de régler des problèmes financiers. Il peut y avoir ici des disputes par rapport à quelqu'un. Quelqu'un ici peut profiter de vous. Quelqu'un peut essayer de vous soutirer quelque chose ou quelqu'un peut être médisant par rapport à vous. Quelqu'un peut vous bloquer dans votre vie du côté financier. Et là, du coup, on calcule, on analyse. Parce qu'on a besoin de remettre les choses au clair. Ici, on a l'amour, on a le deuil, on a l'amitié. Donc, je pense que pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mai, côté financier, les dépenses risquent d'être ralenties. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être catastrophiques, mais elles vont être ralenties. Ici, il n'est pas question de se faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un que l'on aime, ou alors de se faire plaisir par rapport à des passions ou des dépenses de vêtements, par exemple, ou de maquillage, ou je ne sais quoi d'autre, ou tout simplement de faire plaisir aussi à la personne que l'on aime. Là, c'est stop avec le deuil, on arrête. Et là, on a le soutien, il pourrait y avoir une aide ici. Vous pourriez avoir une aide, l'aide de quelqu'un qui a cette amitié dans les finances. Ça peut être votre banquier, votre banquière, ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage, qui peut vous donner un petit coup de main pour que vous ne soyez plus embêté ou enquiquiné financièrement, d'accord? En tout cas, là, je dirais que c'est un mois où il faudra être prudent. C'est un mois où il faudra peut-être pas prêter d'argent. Ça peut être un mois aussi où si vous avez de l'argent à récupérer,
ça risque d'être un petit peu compliqué. Et peut-être que là, il serait sage peut-être de solliciter, peut-être, enfin, de prendre un avocat ou si vous le pouvez, bien évidemment. Mais là, on voit bien que là, pour moi, c'est pas un mois où vous allez faire plaisir, où vous allez pouvoir prêter de l'argent. En tout cas, c'est pas conseillé. Et c'est un mois de prudence. Voilà, donc prudence avec les finances. C'est un mois où vous allez calculer. Ok? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. Ça veut juste dire prudence. Et prudence si vous prêtez de l'argent, hein, à quelqu'un. Parce que là, peut-être que... Ça peut aussi vouloir me dire que vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent par rapport à un investissement que vous avez fait aussi. Mais il va peut-être falloir revoir certaines choses, hein. C'est à travailler en tout cas. Du côté professionnel ou de vos activités, on a ici une dépense d'argent. Et on dépend de quelque chose ou de quelqu'un. Ça rejoint un petit peu. Voyons les cartes. On a la mort, la Trinité et le repos. Ok. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez... peut-être que là, vous dépendiez de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être que vous avez été, ou vous allez être plutôt sur ce mois de mai, dans l'obligation de dépenser une somme d'argent ou de perdre de l'argent par rapport à un investissement. C'est peut-être quelque chose qui vous contrarie, c'est peut-être quelque chose auquel vous pensez, d'où l'analyse, hein, qu'on avait ici. Le fait de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? J'investis pas, j'y vais pas. Est-ce que je reste dans l'attente de cette rentrée d'argent? Est-ce que je reste dans l'attente qu'on m'augmente? Est-ce que je sors ou est-ce que je reste chez moi? Enfin, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser. Est-ce que ce travail est bon pour moi? Est-ce que finalement, je vais finir par l'avoir, mon poste ou mon augmentation? Ou en tout cas, on voit bien que là, vous n'avez pas trop les cartes en main. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça va s'arrêter. Vous allez arrêter d'être entre les deux et le repos revient. Donc, un apaisement. Un apaisement. Donc, je pense qu'ici, il peut y avoir une bonne nouvelle, mais mis à part la bonne nouvelle, je pense plus que c'est une prise de conscience et je pense plus aussi que c'est une analyse de votre part. Le fait de compter, de voir ce qui est faisable, pas faisable. Et je pense que c'est ça, en fait, qui va vous aider. Et dans les deux domaines, financier et professionnel. Du côté de la santé, ici, on a un allègement. On se sent mieux parce qu'on peut concrétiser, on peut s'engager, on se sent mieux physiquement, moralement. Il y a une bonne nouvelle. On a de la chance par rapport... Vous voyez? Bah regardez, c'est la suite. C'est la suite. Il n'y a pas de problème physique important pour vous sur ce mois de mai, donc tout va bien. En revanche, pour tout ce qui vous a contrarié, et il est possible que ce soit du domaine des finances ou de vos activités ou du professionnel, ici vous avez un coup de chance. Un coup de chance, une occasion, une opportunité, une aide, un soutien, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez ce coup de chance par rapport à une perte. Et là, nous avons la construction. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous prête de l'argent? Est-ce que c'est professionnellement que les choses s'arrangent? Est-ce que c'est votre santé? Parce que la construction peut aussi nous parler d'une opération ou d'un traitement, de quelque chose que vous avez fait parce que vous vous êtes senti en perte d'énergie. Perte et construction, ça peut me parler d'une opération, hein. Voilà, si vous avez un petit bobo, ben peut-être que voilà, il faut peut-être enlever quelque chose pour que les choses aillent mieux. Quoi que ce soit de toute façon, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement, ici, ce n'est que du bonheur. Et en fait, ici, j'ai une belle énergie en fait qui revient booster et les finances et les activités et aussi votre santé, physique ou morale. Du côté de vos amours, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'arrêter d'être dans la nostalgie, d'arrêter de repenser au passé. Ne pas rester sur des choses anciennes ou sur des relations anciennes, car tout ça, c'est beaucoup trop lourd pour vous et ce sont des schémas qui se répètent et qui ne vous permettent pas de faire votre place et d'avancer.
Ici, on a les nouvelles, on a l'équilibre et on a le choix. Tout dépend de vous ici, chers Gémeaux. Laissez le passé au passé. Arrêtez d'attendre les coups de fil. Arrêtez d'attendre des nouvelles. Ne vous pliez pas en quatre pour des personnes qui ne font ou ne lèvent même pas le petit doigt pour vous. Voilà, parce que vous restez encore dans des mêmes schémas, dans quelque chose que vous avez déjà vécu. Ici, le choix que vous devez faire sur ce mois de mai, chers Gémeaux, c'est de prendre une décision, c'est de vous poser les bonnes questions, de communiquer avec les personnes qui ont de l'importance pour vous, mais qui vous donnent aussi de l'importance, pour qui vous avez une place dans leur vie, comme vous leur en donnez une, et c'est de faire votre place. Ici, vous devez faire vos marques, vous devez vous affirmer, d'accord? Il faut laisser son empreinte, comme une signature sur un document. Vous devez laisser des traces de vous. Et laisser des traces de vous, c'est déjà vous débarrasser du passé, ne plus rester dans l'attente, et n'oubliez pas que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir sur ce mois de mai, d'accord? En gros, là, ce que ça me dit, c'est laisser ce qui ne sert plus, ce qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être. Laissez tout ça derrière. Ce qui vient à vous. On va regarder les cartes. La naissance, le métal, la paix, c'est merveilleux. Ce qui vient à vous. La distance, des échanges avec une personne qui va vous redonner de la force. Quelqu'un qui a des projets au niveau émotionnel. Donc là, on a, où c'est vous qui allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un. En tout cas, ici, on a beaucoup d'échanges. On a le même but, on a la même envie de se déplacer, d'être muté, de partir, que ce soit pour soi-même ou en lien avec une personne, peu importe. Mais je pense que vous êtes accompagné de toute façon sur ce mois. Donc, on peut avoir des projets de week-end, de vacances, voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, ça fait du bien, d'accord? Ça fait du bien. C'est un nouveau départ. Ici, ce nouveau départ, c'est pour vous que vous le faites. C'est pour vous que vous allez prendre des décisions. C'est pas en fonction de quelqu'un ou de quelque chose. Non. Et ce qui est bien, c'est que tout ça, ça va vous apaiser. Maintenant, on vous dit que par rapport à ce qui vient à vous, c'est une éclaircie en fait. C'est une éclaircie, c'est prendre conscience qu'il y a des choses qui vous manquent, que vous êtes resté trop longtemps éclairci, que vous êtes resté trop longtemps bancal ou dans une relation ou situation bancale, que vous avez ce sentiment d'être pris dans un même engrenage et que c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Peut-être aussi ce sentiment que vous êtes seul, qu'on ne vous aime pas à votre juste valeur, que vous n'êtes pas assez reconnu dans le milieu professionnel, que financièrement peut-être qu'on profite un peu de vous, qu'on abuse un petit peu de vous, peut-être aussi sentimentalement, mais là on vous dit petit coup de sifflet, c'est ce qui va vous réveiller en fait. Et là du coup vous allez créer pour vous, voilà. Et vous allez faire des projets pour vous. Donc tout ça c'est bien parce que côté financier, vous remettez de l'ordre dans vos finances. Côté professionnel, la paix, le repos est là. On n'est plus sur une perte d'argent ou sur une non-valorisation. Côté physique, du côté de la santé, grand soulagement, concrétisation. Je dirais que ici, il n'y a que dans les amours que c'est à vous de faire le choix de laisser ce qui doit être laissé. Et puis vous donner la possibilité et les moyens de pouvoir vous offrir du bon temps, de pouvoir profiter, d'être en paix et de penser peut-être aussi, certainement même, un petit peu plus à vous. Voilà mes chers Gémeaux pour votre mois de mai. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.